Chers amis, chers auditeurs, bonsoir. Vous savez que Dieu vous aime? Oui, il vous aime. Il a prouvé ça à travers son Fils Jésus-Christ qui a été immolé sur le bras infâme du calvaire pour nous sauver du péché, pour nous donner la vie éternelle. Et c'est pour cela que je vais vous faire une petite lecture dans cet ouvrage titré « Le plan de Dieu pour l'humanité ». Auteur, Dr. Edner Corbier. Bonne écoute. La prédestination. Un grand poète persan a écrit « Au grand matin du premier jour de la création, la destinée écrivit ce qui se lira à l'aube du jugement dernier. » Considérée du point de vue biblique, cette pensée souligne la préscience de Dieu qui voit la fin dès le commencement et non pas une décision arbitraire de Dieu concernant la destinée des hommes. Voici deux vérités fondamentales. À la base de la prédestination se posent deux vérités essentielles. La première, l'homme est libre et le bon Dieu respecte sa liberté. Il a la faculté de choisir le chemin où il veut marcher. D'ailleurs, Dieu l'y invite. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu, sachant ce qui est meilleur pour l'homme, l'adjure de choisir la vie. L'insistance divine détruit l'idée d'un sort fixé à l'avance. La deuxième, Dieu ne prédestine personne à la perdition. La Bible nous parle clairement des compassions de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, voulant que personne ne périsse. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Je prends plaisir non pas à la mort du méchant, mais à sa conversion et à son salut. Détournez-vous de la mauvaise foi que vous suivez. Pourquoi mourriez-vous aux maisons d'Israël? Si Dieu a prédestiné certaines personnes à la perdition, cet appel serait une raillerie révoltante. Or, toute parole de Dieu est éprouvée. Dieu est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui leur refuge. Alors, quel est le vrai sens de la prédestination? Poursuivons. Doctrine de la prédestination. Cette doctrine exprime le désir de Dieu de sauver tous les hommes par Jésus, son Fils, avant même la création du monde. Mais la volonté de Dieu peut rencontrer un obstacle infranchissable. C'est la volonté même de l'homme. En effet, Dieu ne peut sauver un homme sans le consentement de ce dernier. Ainsi, le sort de personne n'a été fixé d'avance d'une façon irrévocable par le Créateur. Mais les conditions d'une destinée fatale ou heureuse ont été établies. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui que vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dès la création, il a été convenu que les pécheurs impénitents, c'est-à-dire les transgresseurs volontaires de la loi divine, devraient s'attendre à la mort éternelle. Mais le plan de Dieu est de sauver tous les hommes en Christ. Éphésiens 1er, verset 3 à 11. Dès avant la fondation du monde, il a été décidé que tous ceux qui croiraient en Christ seraient sauvés.
Personne n'a été choisi d'avance pour être parmi les perdus ou parmi les sauvés. La destinée de chacun dépendrait de sa rébellion ou de son obéissance à la voix de Dieu. Car ce que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés. Or, il appelle tous les hommes. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comment Dieu appelle-t-il les hommes par son Saint-Esprit et son Église? L'Esprit et l'Épouse disent, viens. Ne vous arrive-t-il pas parfois d'entendre l'Esprit de Dieu nous lancer sur ta appel intérieur? Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux s'appliquent à suivre mes voies. Si quelqu'un est perdu, c'est parce qu'il a méprisé l'appel de Dieu. Jésus dit aux Juifs, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Aussi Dieu déclare-t-il dans le livre du prophète Isaïe, je vous destine au glaive. Vous fléchirez tous le genou pour être égorgés, car j'ai appelé et vous n'avez point répondu, j'ai parlé et vous n'avez point écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît, ainsi chacun choisit sa destinée et Dieu l'exécute. Il est vrai que Dieu voit la fin dès le commencement, mais sa préscience n'exerce aucune influence sur la destinée de qui que ce soit. Je m'excuse. S'il prédit le sort d'une personne, cela vient de ce qu'il est prescient et non de ce qu'il a lui-même fixé d'une manière arbitraire ou fatale. Nous avons quelques références avec nous. Josué, chapitre 24, verset 15. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, 5 et 9. Proverbes, chapitre 30, verset 5. Romains, chapitre 8, verset 29. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Proverbes, chapitre 23, verset 26. Ésaïe, chapitre 65, verset 12. Deutéronome, chapitre 30, verset 18. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Romains, chapitre 6, verset 16 et 23. Ésaïe, chapitre 45, verset 22. Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Et enfin, Jean, chapitre 5, verset 40. C'était le plan de Dieu pour l'humanité. Docteur, auteur, Edner Corbier. Bonne écoute. Merci.